opinion, ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Ah, ils sont waffles. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé. Que tout passe par Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés de décentraliser. Bassirou Faye. Bravo la jeunesse sénégalaise. Sénégal. Sénégal. Ah! Les vrais peuples d'Afrique. Sénégal. Yaoundé. Yeah. La boulimie du pouvoir. Tout ça pourquoi même? Yaoundé. Sénégal. Bassirou Faye, président du Sénégal. 44 ans. Ah, mon petit frère. Hey, la honte de Mbanga Diaspora. La honte. La honte de ça. Hey, mon petit frère, président du Sénégal. Hey, hey. Hey, Sénégal, oh. Only water day. Only water day. Long no retire. Only water day. Hey, Sénégal, oh. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Sénégal, oh. Sénégal. Eh. Mon pays d'amour. Eh. 44 ans président. Mon petit frère. La honte. Eh. Voilà mes petits frères qui sont présidents du Sénégal. Voilà. Si c'est au Cameroun, on va diviser les gens. Voilà un jeune gars, on divise chaque jour. On le balance à gauche, on balance à droite. Hein? J'ai nommé Cabral Libye. Cabral, voilà tes petits frères. Cabral Libye, voilà tes petits frères. Président du Sénégal. Vous voulez casser les omelettes sans... Vous voulez faire fuir les omelettes sans casser les œufs. On va être président en dictature. Sans partir en prison. Sans risquer de mourir. Mon frère, moi je vais mourir que pour le Cameroun là. Vous parlez que pour vous là. Laissez ça dis donc. Ousmane Sonko est libre. Voilà ce qu'on dit la vraie liberté. Ça passe ou ça casse. La vie c'est le risque. Quand tu vas venir enlever un monsieur qui a fait 42 ans au pouvoir comme ça là, en lui disant que Béni, oui, vraiment. On doit se lever. On doit se lever parce qu'il ne prie personne. Il va tuer jusqu'au dernier Camerounais. Si se rend compte qu'on veut le supplier. Oui. La force du diable, c'est la Russe. Il gagne avec le temps. On n'a même pas donné la chance à Macky Sall. Toutes ses intentions raclent. Tous ceux qui pensent qu'il le fait, mon front se lève. Le sang va se verser. Mais Sokamo va dire que non, toi tu étais pressé, pourquoi? Mon ami Sonko a dit je ne te laisse pas. C'est ça. Avoir son derrière. Qui va me remplacer? Il faut toujours avoir un vice-président dans la vie. Il faut toujours avoir un second. Dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un.
Il faut toujours avoir quelqu'un à qui il faut faire confiance. Oui, je choque, tu me tues, l'autre va prendre. C'est ça la vie, c'est l'idéologie. Quand tu vois l'Afrique même, l'Afrique n'a même pas de problème de religion. On parle seulement parce qu'il faut parler parfois. On n'a même pas un problème de religion. Tout combat en Afrique doit être politique. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner en Afrique si ce n'est pas politique. On va te broyer. On va te broyer. Regardez les jeunes gars, regardez les enfants. Les garçons qui étaient inspecteurs des impôts. Vous savez ce qui veut dire un inspecteur des impôts? Attendez, mais mon frère, est-ce qu'il jam les dos? Mon ami, ils pouvaient se consoler le fait que, mais ils ont fait l'école d'administration, hein, l'école de magistrature et de l'administration comme au Cameroun. C'est l'une des plus grandes écoles du Cameroun. Même en Afrique, même en Europe. Mais oui, les gars ne sont pas contentés que je suis inspecteur des impôts. Je m'en fous de ça. Monsieur Macky Sall, vous dérangez, vous emmerdez. On ne parle pas, on s'en cache. Avec tout ce qui va avec les dégâts collatéraux. Peuple du Sénégal, I love you. Vous me faites... J'ai pleuré en fait. J'ai pleuré cette nuit. Oui, j'ai pleuré cette nuit. Parce que là, nous sommes à Jakarta. Nous sommes au bout du monde. Regardez comment le Sénégal me donne la joie de vivre. Regardez, ça me donne le courage. Comme nous là, 2025, les gens là, ils peuvent nous faire quoi même? Les gens là pensent qu'ils peuvent même nous faire quoi? Vous croyez qu'ils peuvent tuer sur tous les Camerounais? Vous attendez quoi, petit frère? On peut gagner une dictature par les unes. Il faut seulement se mobiliser. Quand vous êtes nombreux, mon ami, quand il y a la police, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, face à un peuple déterminé, elles ne peuvent rien. Oui. Tous ces armées-là, face à un peuple déterminé. Mais quand on se rend compte qu'on a un peuple amorphe, les peureux, mon ami, chacun aussi a peur de prendre position. Mais face à un peuple déterminé, mon ami, tu as peur du retour. Comme actuellement là, les Sénégalais, ils savent que tu travailles mal, on va te sanctionner. Le capitaine là qu'on avait demandé d'inculquer Ousmane Sonko. Mais mon ami, ils ont plus le pouvoir. Mon ami, il doit être établi dans tous ses droits. On va le rétablir dans tous ses droits. C'est ça la vie. C'est ça on dit un politicien, petit frère. Vous avez peur de quoi? Voilà des gens qui sortent de la prison. Voilà des gens qui sortent de la prison, qui vont entrer à la présidence. Petit frère, pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous me dérangez? Que non, grand frère, la politique n'est pas bien. Qui t'a dit que la politique n'est pas bien? Voilà les gens hier qu'on avait pitié d'eux. Ouais, ils menaient le combat. Ils étaient au LACAM. En dictature. Il n'y a pas un combat que tu ne risques rien, petit frère. Même si c'est au prix de ta vie. Parfois, il faut mourir pour faire changer les choses. Combien d'entre nous sont morts au désert? Dans la Méditerranée? Combien de risques toi tu as pris dans ta vie pour être là où tu es là, petit? C'est une leçon de vie, petit. Voilà les gens qui étaient en prison, ça ne fait même pas encore un mois, qui sont sortis. Les voilà qui vont se retrouver à la présidence. Mais c'est toi qui as peur de prendre position dans ton pays. Même dans ta famille, tu n'oses même pas broncher. Tu n'oses même pas. Tu es un faux petit frère. Tu es un maudit. C'est toi qui viens sur la page, tu vas mettre les têtes de mort. Non, le Cameroun n'est pas. Et dit, qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui te fait croire que le Cameroun n'est pas le Sénégal? Regarde ta vie d'antan. Regarde ton passé, comment tu étais misérable. Pourquoi tu t'es battu pour sortir de la misère? Pourquoi tu dis que le Sénégal n'est pas le Cameroun? Tout est possible. On nous a pour longtemps éloignés des affaires politiques du Cameroun. C'est tout. C'est tout. Le secret du diable, c'est la ruse. Il est malin. Pendant les années au Cameroun, on a utilisé des langages tels que laisser la politique aux politiciens, le football aux footballeurs, mais ils sont partout. Hein. Laisser la musique aux musiciens, ils sont partout. Hein. Ils cherchent la sympathie des musiciens, ils cherchent la sympathie des footballeurs, ils sont partout. Ils sont partout. Parce qu'ils ont besoin de ces gens-là pour masquer leurs fautes. Mais ils vont te dire, laissez la politique aux politiciens. Mais le peuple est bête. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les artistes qui chantent en appelant leur nom. Qui vous a dit qu'on est un grand artiste parce qu'on a récité le nom des gens? Qui vous a dit ça? Qu'on est un grand artiste parce qu'on appelle les gens les bourreaux du peuple dans tes chansons. Que le cœur du pays. Que Laurent Esso, le cœur du pays. Vous êtes toujours en studio, vous appelez le nom des gens. Les gens qui prennent l'argent du peuple, qui se passent pour les boss, qui se passent pour les personnes généreuses. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, où ont-elles pris de l'argent pour être généreuses? Les synergies africaines. L'argent là sort d'où? Elle était où avant d'être la première dame? Pourquoi elle ne faisait pas les dons? C'est notre argent.
C'est notre argent. Mais comme on est bête, je n'acclame pas quelqu'un qui travaille à la fonction publique, qui fait les dons. Je n'acclame pas. Tu es un bandit, c'est mon argent que tu me donnes en retour. Je prends, je mange, je suis ma bouche. Je ne t'encenserai jamais en public. Pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais te donner les points alors que c'est notre argent que tu prends? Pour nous spolier avec. Tu nous spolies et tu viens nous narguer en public. Et on t'encense par rapport à quoi? Que tu es qui? Que homme généreux? Que homme si cela? Ta place en réalité c'est en prison. Imbécile que tu sois. Imbécile que tu sois. Tu appauvris ton peuple, on t'acclame. Moi je t'acclame pas. Je ne t'acclamerai jamais. T'acclames pourquoi? Tu as mes services et tu me donnes ce que je mérite et tu dis que je t'acclame. You marry Pima. Allô, mam. Mouf. Hey. Peuple du Sénégal, oh. Peuple du Sénégal, oh. 44 ans, oh. 44 ans, oh. Président de la République. Pendant ce temps au Cameroun, on réduit tout au tribalisme. Tu es de quelle tribu? Ton nom c'est quoi? Souvent tu vois quelqu'un parler bien, après il se réduit à la tribu. Non, on ne peut pas être présent à Yaoundé ici là. Non, que chacun rentre chez lui. Oh. Ouais, et vous expliquez que les choses ne marchent pas. Ça va marcher comment? Avec le mauvais cœur. Vous êtes dans la division. Vous êtes dans la division. Quand tu es lucide, que non, tel est bien. Mais après ça, quand on te prend, non, chacun doit rentrer chez lui. On doit refaire le Cameroun. Ceux qui ont acheté les terrains, tout et tout. Vous êtes comme ça en République. Et vous voulez que ces choses marchent. Peuple du Sénégal. Peuple du Sénégal, I love you so much. Moi, je suis au Sénégal. Wallahi. L'investiture. Moi, Mbanga Diaspora. Je suis au Sénégal. Au nom de Dieu. Je ferai de mon mieux pour aller au Sénégal. Oui. I will be there. Le jour de l'investiture, je serai au Sénégal. Hey! Sénégal. 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 Ouais, Seigneur. Ouais. Oh, mon Dieu, Sénégal. Ouais. Sénégal. Oh. Oh, vraiment. Pourquoi le Cameroun est possible comme ça là, dis donc? Ouais. On ne construit pas dans la dictature. Désolé, mes amis. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi rien ne marche là-bas. Il n'y a pas la joie de vivre. Les Camerounais sont aigris, jaloux. Oui, c'est ça. Voilà. La jalousie provient de l'incapacité. Mais oui, l'aigreur provient de l'incapacité. Vous êtes jaloux du bonheur des autres, du succès des autres. Mais vous, incapable de vous battre pour mieux faire comme les autres. On est calé dans l'individualisme. Voilà pourquoi au Cameroun, on ne connaît pas faire la différence entre l'individu et la fonction. Mais oui, au Cameroun, on ne connaît pas faire la différence entre quelqu'un qui a le talent et un idiot. Quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui ne mérite pas. On ne connaît pas la différence là. On réduit tout au tribalisme, le patois. Non, on fait tout. Non, c'est lui, c'est le patois. Voilà le Sénégal. Ils ont cru vouloir barrer la voie à Ousmane Sonko. Mais il y avait le 10 derrière. Le vrai 10, c'est lui. Hey! Ouais! Hey! La dissuasion. La dissuasion. La force de la dissuasion. Petit frère, parfois tu penses que c'est moi qui est là. Non, ce n'est pas moi. Je suis la face cachée de l'iceberg. Le 10 est derrière. Cora, bim, faille est sorti. Oui. Non, chaque jour on apprend, petit frère. Voilà les exemples à suivre. Voilà les petits. Vous dites que vous faites le fait. Quand vous êtes quoi? Quand vous faites la mamaille. Les plus grands mamailles du monde, c'est les politiciens. Ils sont dangereux. Pendant que vous, tu te concentres sur l'autre. Non, le 10 est derrière. Tout était arrangé à la base. Tout était arrangé à la base depuis. Non, rien n'est non, tout est prémédité. Oui, petit. Tu penses que non, c'est Ousmane Sonko. Non, ce n'est pas lui. Ousmane Sonko est radical, féroce. En face, il est féroce, il est radical. Mais celui-là, il est le plus dangereux. Mais oui, c'est ça la vie, Pédika. C'est lui le Cora. C'est lui le Cora. Le Cora, c'est lui, c'est Faye. C'est Faye, notre petit frère 44 ans. Sénégal. Sénégal. Ah, exemple à suivre de démocratie. Au Cameroun, on a les royaumes. Le royaume, rien ne marche. Rien ne marche. Un pays fait sur maquette. Un pays de promesses. Oui, on a reconduit les drabataires encore au pouvoir. On les a reconduits.
Niat a été reconduit encore. Quelqu'un qui souffle plus que le président lui-même qui est fatigué. Donc voilà quelqu'un qui va hériter. Au cas où le président meurt. Ils font tout en calculant. Oui, parce que ils n'ont même rien arrangé en fait. Après nous, ce sera comment? Voilà le prix du karma. Quand tu fais ta vie en croyant que tu es éternel, la vie va te surprendre. Mais oui. Oui. Comment on arrange son lit, c'est comme ça qu'on dort. C'est ça le Cameroun. Vous voulez quoi? Vous n'allez qu'à aller seulement ailleurs vous exhiber. Je suis arrivé ici, on m'a menacé. Fiche le camp. Va te battre pour ton pays. Comme Banga diaspora. Pourquoi tu ne parles pas les histoires de l'Indonésie? L'Indonésie c'est mon pays, mon petit frère. Je suis là pour me chercher. Regarde la voiture, ce que tu vois là. Regarde la voiture, ce qui est devant moi là. La voiture, ce qui est devant moi là. Hein? Si me rends compte qu'il y a l'argent dedans et que la malle arrière se lève là. Hein? Je porte le sac là-dedans. Si personne ne me voit, je suis parti. Un petit salopard. Je me cherche, tu me dis que pourquoi je ne parle pas des affaires de l'Indonésie. Il y a les pauvres partout sur la terre. Petit salaud que tu sois. Mon problème c'est quoi? Je suis chez moi. Je ne passe pas au Camerounais. Tu m'envoies où? Que non, pourquoi tu ne parles pas des affaires de l'Indonésie? Je suis Camerounais. Je parle des affaires de l'Indonésie. Je les demande qu'on me rapatrie le même jour même. Je parle de l'Indonésie en bien. Parce que c'est là que gagne mon gagne-pain. Je trouve mon gagne-pain ici là depuis des années. La grande maison que je conçus au Cameroun là, 600 mètres carrés, c'est ici que j'ai eu l'argent là. Je vis, je respire Indonésie. Voilà une voiture à crédit qu'on m'a donné. Petit salopard. Dans mon pays, je ne peux pas avoir ça. Tu as compris non? Même pour payer les factures, l'argent vient d'ici là. Tu me dis que je parle de l'Indonésie. Comment? Dans un pays où j'ai une voiture neuve que je roule dedans. Pays de zombies. Ils n'ont même pas honte. Je ne parle pas de l'Indonésie. Il y a les blancs là-bas dans la PHP qui ne parlent pas du Cameroun. Ils sortent, il y a la poussière partout en Djombe Penja. Ils ne parlent pas. Au lieu de demander à la PHP, vous êtes au Cameroun depuis les années. Pourquoi vous attendez qu'on vous goudronner tout Djombe Penja? La banane qui est l'un des légumes les plus consommés du monde. Ça sort d'un Djombe Penja là-bas. À Paris là-bas dans les magasins, on dit la banane de Marseille. Quelle banane de Marseille? Marseille a la banane. La seule chose qu'on a vu qu'on peut les donner, on les a conçus un hôpital pour soigner les maladies que eux-mêmes ils contaminent le peuple. Quand ils sont en train de pulvériser les bananes, ils savent que c'est toxique, les produits là. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes tuent les gens. Donc la seule chose que la bananera a fait, c'est de mettre un hôpital de santé là-bas. C'est même là où ma fille est née, hôpital de Malte de Djombe, de Penja. Ça a été inauguré par Popol. En ce moment-là, son grand maître de franc maltais était au Cameroun. Moi, j'ai fait la Malte. C'est l'empereur quoi. Il avait ses 100 combien d'années. Il est venu inaugurer. Le jour qu'il venait inaugurer l'hôpital là, c'est là où on a versé les laves. On a versé la pouzelande. Ça coûtait quoi de construire les routes, de goudronner les routes? Montrez-moi même 1 mètre de kilomètre, 1 mètre de route de goudron que la bananera a mis là-bas en Djombe Penja. Montrez-moi. Bande d'imbéciles, tu me dis de parler d'un pays où moi je suis à l'aise, tranquille. Ici je suis à l'aise, on me masse, je suis à l'aise. Petit salaud. Ah, mon ami va travailler pour le peuple. Laisse ça, dis donc, laisse ça. Mon ami, c'est la continuité de ses ancêtres, de ses prédécesseurs. Mon ami, Macky Sall rêvait seulement. Quand le virus est injecté, c'est injecté. Non. Quand c'est injecté, c'est injecté. Même en Côte d'Ivoire, j'aime bien Ouattara. Mais est-ce que vous savez que les Ivoiriens ont la notion quelque part de la démocratie mieux que les Camerounais? Mais c'est clair. Un peuple qui s'est levé une fois pour dire que le monsieur Chon ne le veut pas. C'est un point qui chauffe. Donc, mais le pays le plus démocratique de l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas 2 pays. Il n'y a pas 2 pays. Vous savez, il y a là où la démocratie a déjà pris. Comme les pays comme Nairobi, les pays comme l'Éthiopie, les pays comme le Kenya, voilà. Maintenant, on parle là où souvent le diable veut tenter. Il voit sa fin, non? On parle des pays où quand le diable, Abdoulaye Wade a voulu tenter, il a vu sa fin, non? Macky Sall, je souhaite qu'il parte en prison. Macky Sall doit aller en prison. Non, il n'y a pas pitié pour lui. Il a voulu tenter. Mais oui, parce qu'il faut toujours traiter les gens pareil.
Il faut les traiter comme me dit, man, on traite ton enfant comme... Tu pourrais faire comme ça, les enfants s'y meurent. Une balle perdue pouvait passer comme ça prend Ousmane Sonko. Peuple du Sénégal, il faut exiger qu'on juge Macky Sall. C'est un monsieur qui mérite au moins 10 ans de prison. Pour le sang des gens, qui s'est versé pour rien. Parce que tu as essayé, pourquoi alors? Ça n'a pas marché. Pourquoi as-tu essayé? Pourquoi tu as essayé? Il ne fallait même pas essayer. Il ne fallait pas essayer, mon frère. On n'essaye pas ce qui ne doit pas marcher. Tu as déjà une jeunesse prête. Tu pars où? Tu as tenté comment? On n'est pas au Cameroun, les gars. On n'est pas au Cameroun que pendant les années, on nous a mis de côté, on nous envoie à l'école, mais on te dit que non, tu n'as pas de place. Que la place, c'est pour les autres. Tu vois les gens qui changent l'âge. Je comprends. Les gens pensent seulement que le problème de double identité au Cameroun. Mais attendez, c'est un fléau qui atteint une autre dimension au Cameroun. Les gens changent l'âge même pour le travail. Je suis allé rendre visite à un ami de classe. Mais j'arrive là, il donne son nom. Mais on ne le connaît pas. Alors que c'est lui le chef de département là-bas. Mais oui, il a changé de nom. Il a changé son âge. Mon ami qui était un Yabassien. Mon ami Yabassien. Aujourd'hui, il a le nom d'un nordiste. Je connais un ami nordiste. Aujourd'hui, qui a le nom d'un gars du centre. Je connais un ami nordiste qui a le nom d'un Américain. Ça dépend du réseau. Donc ça dépend de ton réseau. Hein? Les gens changent le nom. Les gens pensent qu'on change seulement le nom pour le football. Si on veut parler de l'affaire de double identité là, mais aller dans la fonction publique. La majorité des fonctionnaires camerounais n'ont pas le vrai âge. Mais oui, voilà pourquoi vous voyez les policiers. Tu vois un policier, quelqu'un est là depuis. Mais attendez, tu dis que celui-ci, on l'envoie, il n'arrive même pas à courir. J'ai vu un commissaire une fois, il m'a dit que non, ce sont eux-là qui ont coupé l'âge. Donc c'est eux qu'on envoie. On envoie un jeune comme les chefs. Mais c'est selon son âge, non? Comment? On envoie un officier, comme le chef de la patrouille. Eux là, c'est eux qui doivent aller courir. Comment? Tu le vois, tu vois un gars qui a 44 ans, 45 ans. Mais ça fait 4 ans qu'il est dans la police. Le gars a coupé l'âge ou bien 104. Peuple du Sénégal, I love you so much. Exemple à suivre pour la jeunesse africaine. Voilà, jeunesse africaine, vraiment. Non, voilà les peuples à respecter. Je vous ai dit, non, j'étais dans tel pays, on m'a manqué. On te manque le respect parce que quoi? Ton pays n'a pas d'histoire. On ne peut que te respecter en fonction de là où tu viens, de là où tu sors. Vous voulez le respect comment? Comment tu fais le respect? Quand ton pays a une sale histoire, en 2024, on te dit que ton président a 44 ans au pouvoir, 42 ans au pouvoir. On dit que dans ton pays, les gens changent la constitution. Mais attendez, si les gens changent la constitution, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses ne changent pas? Voilà pourquoi là où tu pars, on ne doit pas te respecter. Il y a les pays qu'on respecte. Quand le passeport arrive, hey, mon ami, nous sommes tous les êtres humains, mais on n'a pas le même prix. On ne reçoit pas le même respect. C'est en fonction de là où tu sors. Tous ces pays-là, on connaît l'historique de chacun. Le passeport sénégalais arrive à Visa ici en Indonésie. Ça arrive à Visa. Quand ils arrivent, on connaît leur histoire. Ils partent partout à Hong Kong, arrivent à Visa. On ne les dérange pas trop pour le visa. Oui, tu es brave, tu parles bien français. Mais le Sénégalais est plus considéré dans certains pays que toi. C'est pas moi qui dis, c'est ça la vérité. Vous avez une fausse histoire. Tu peux être même vrai, mais ton passeport t'attire les problèmes. Parce qu'on connaît. On connaît que chez vous, là, on ne respecte pas les valeurs. Et tu vas dire que tu n'es pas complice. Non, tu es complice parce que tu laisses faire. Mais tu laisses faire. Moi, j'ai eu un problème ici, là. On m'a arrêté. J'ai eu un problème ici, là. On m'a arrêté. Après, on est venu m'appeler dans la cellule. On dit que, oui, c'est Mr. Wamen. Et que c'est moi. Et que, mais qu'est-ce que tu fais dans ton pays? Et que, pourquoi? On a vu tes publications. Tu fais la politique, n'est-ce pas? Il a voulu dire que non. Après, ils ont dit que oui, tu fais la politique. On m'a donné mon passeport, on m'a dit que pas. Mais oui. On m'a laissé, on m'a dit que pas. Ils ont pris mes téléphones, ils ont fouillé. Ils ont vu. Ils ont appelé un Indonésien qui est de l'immigration, qui parle français. Qui a écouté ce que le type dit, c'est quoi? Il les a traduit tout ça. Alors, vous parlez quoi là? Donc, ce que tu es, définit aussi là où tu sors. Et si tu laisses, et que ça continue, ça persévère, tu es complice. Donc, la jeunesse
sénégalaise a dit non à Macky Sall. Ils ont dit, on ne se reconnaît pas à toi. Au schéma que tu veux nous amener dedans là. On ne se reconnaît pas à toi. On ne se reconnaît pas. Tu ne passeras même pas. Laisse ces affaires-là. Que Ousmane Sonko, on s'en fout qu'ils soient en prison. On t'a dit que la vie des Sénégalais, c'est défini à un individu. Sénégalo, 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 Sénégalo. Ouais, Sénégal. Oh, je suis fier de l'Afrique en fait. Je suis fier grâce à vous, franchement. Ouais, Seigneur. Chez nous, on définit la vie d'un peuple, l'avenir d'un peuple à un individu. Si bien qu'on manque de candidats, ne soyez pas surpris qu'en 2025, d'ici quelques temps, on me dit que Paul Biya encore candidat à sa propre succession. Ouais, Seigneur, ne soyez pas surpris là. Que d'ici quelques mois, on va me dire que M. Biya, candidat à sa propre succession. Partagez le live, ne faites pas la sorcellerie, partage quand c'est bien. Quand c'est bien, quand un gars c'est plus comme ça là, il faut partager, partager pour que ça tombe dans les oreilles des gens, petits frères. Toi tu veux le changement, tu veux quoi pour partager? Tu attends quoi? Partage, mets le cœur, partage que ça aille loin. Si on veut changer l'Afrique, il n'y a rien. On ne peut pas tuer tout le monde, petit frère. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Est-ce qu'on m'a tué? Les pays m'ont arrêté, m'ont tapé. Est-ce qu'ils m'ont tué? Si nous sommes nombreux comme ça là, et le problème c'est pas tout le monde qui va parler. Il y a les gens qui parlent et les autres vont faire. Est-ce que Ousmane Sonko était en liberté? Il était dedans, mais le gars était près dehors. C'est ça la vie. Donc il y a des combats que, même quand tu oses, tu sais que tu as perdu d'avance. Pourquoi? Ce que tu es en train de faire là, il y a comme ça 100, il y a comme ça des milliers de Ousmane Sonko. Donc Macky Sall était déjà droit au mur. Il ne pouvait aller nulle part. Il était encerclé par les milliers, les millions de Ousmane Sonko. Là, il faut comment? Si nous sommes des millions de Banga Diaspora, les millions de longueur, mon ami, les choses vont changer. Parfois, les gens changent, même parfois, ils se rendent compte que, mais attendez, je me bats, mais les autres sont là derrière, ils boivent que les bières, on fait la promotion des bières. Mais, mon ami, voilà pourquoi il y a les pays normaux là. On doit changer la loi là-bas. Là où on doit, il y a les, dis donc, le pays là change. Moi, Banga Diaspora, j'ai un petit pouvoir quelque part. Les débuts de boisson là. Dis donc, j'aime la bière, non? Mais on doit avoir un temps pour ça. Tu fuck up, on te traite. C'est-à-dire que tu fuck up. Quand on dit qu'on ouvre les bars à partir de 20h, on découvre que tu as ouvert le bar à 19h59 minutes. 50 secondes. Donc dans 10 secondes, tu dois ouvrir. Tu tentes, tu vas lire l'heure. Tu tentes. Mais oui, mais dis donc. Vous avez vu ça où? Quand un homme veut outrepasser aux règles, une nation se construit avec les règles, avec les statuts, avec les règlements intérieurs. Quel que soit le citoyen que tu es, tu veux outrepasser. Mon ami, ici là, vous avez vu la route des bus là, non? Il y a les policiers, la voiture de la police même ne passe pas là-bas. La voiture de la police ne passe pas là-bas. Sur la route, sur la piste du bus. Quand les agents de transport arrêtent un policier là-bas, mon ami, il faut que tu justifies que c'était une urgence. Sinon, on te traduit au tribunal. Tu payes les amendes à tes frais. On te sanctionne. Ici là, les bureaux de transport n'ont rien à voir avec la police. Non. Tout est... chacun est dans son pouvoir, chacun est dans son rayon. Contre-pouvoir, tu me tiens, je te tiens. Tu me tiens, je te tiens. C'est ça une nation. Mais une nation qu'on centralise le pouvoir sur une seule personne. Petit frère, voilà le Ousmane Sonko. Hein? Voilà les failles. Tu vois, beaucoup de personnes ne connaissent même pas le nom de failles. Pourquoi? Parce qu'il était le Joker. Mais oui, il s'appelle Bassirou Faye. C'était le Joker caché. Donc, de petit frère, regarde-moi. Mais tu peux faire mieux que moi. Soyons tous des jokers. Soyons tous les agents de changement. Du changement. Écoute ce que je dis. Écoute ce que Vassero dit. Écoute ce que l'autre dit. Écoute ce que le président Maurice Kamto dit. Mais sois toi-même le changement que tu veux que le changement arrive. Sois toi-même le changement que tu souhaites. Parce qu'on peut me tuer. Je peux te trahir un jour. Mais sois prêt. Soyons prêts. Ne confiez pas votre destin à une seule personne. Ne définissez pas votre avenir à une seule personne.
qu'on a besoin. Nous devons être tous des leaders. Voilà Bassirou. Moi, je ne le connaissais pas. Vrai. Nous tous on était focalisés sur... Mais il y a l'exé derrière. Le joker est caché. Le joker est caché. C'est ça. C'est ça la vie. Je suis caché derrière. Mais toi, tu vas. On te regarde, on me néglige. Alors que moi, là, je suis le joker. Vous allez me mettre les bâtons dans les roues. Mais comme dans la vie, il y a toujours un qui a la chance, il y a toujours un qui cale parfois. Ousmane Sonko, c'est lui qu'on a beaucoup ciblé. C'est ça. L'exhibi. Le Shiba dans le Shiba. Vous prenez l'autre pour le timide, alors qu'il est très dangereux. Je serai au Sénégal. Wallah billahi. Je serai au Sénégal. Fierté d'Afrique. Fierté d'Afrique. Donc, je vous amène dans la maison où on fabrique, on vend les produits naturels. Voilà, les produits naturels. Donc, bientôt, là, on aura un point de vente au Sénégal. Ok? Bientôt, on aura un point de vente au Sénégal. Hello, bro. Kassi coffee. Coffee Borneo. Kassi Tiga. Mpat. Donc, pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, là. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, voici. Voilà. Faiblesse sexuelle. Tu souffres de faiblesse sexuelle, voilà le produit. Ok? Faiblesse sexuelle. Pour ceux qui ont les problèmes d'articulation, voilà le produit. Fatigue, articulation, voilà le produit. Produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà, tu as mal au pied, le bas des pieds qui pique, ça chauffe. Voilà le produit. Produit pour l'acide urique. Ok? Voilà. Donc, je vous invite à consommer naturel. Voilà le lait pour la chèvre, pour les articulations. Si tu as mal aux articulations, tous les produits naturels là. Il y a le produit pour l'hémorroïde. Voici le thé pour les diabétiques. Voici le thé pour les diabétiques. Si tu as les problèmes de diabète, voici le thé. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voici le produit pour l'hémorroïde. Donc ceux qui ont l'anus qui sort là. Ok. Ceux qui ont l'anus qui sort. Voilà. Dimana obat apa itu? Yeah, c'est bien tard. Il y a des téléphones. Donc ceux qui ont l'anus qui sort là. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Donc je vous envoie le numéro. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, tout produit naturel, venez m'appeler. Voilà. Vous m'appelez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voici le produit pour l'estomac. Ini apa itu? Buat apa? Kof. Langsung makan. Langsung biar makannya banyak. Oh, makan banyak. Oh, kalau kamu minta makan banyak. Ini. Itu ya. Oh. Badannya gemuk. Oh, itu buat ini. Batuk. Kirain. Ini ya. Ini estomac ya. Ini buat Hati. ok. Voilà le produit pour l'estomac. Si tu souffres de mal d'estomac. Alors, au bas, hépatite. Oui, il y a le produit pour l'hépatite. Il a envoyé ça à un client récemment. Au bas, hépatite. Une hépatite. Voilà le nom. Hépatocyte. Voilà le produit. Il y a le produit pour l'hépatite. Moi, je ne vends pas dans tout. J'ai mes produits phares que moi je vends. Maintenant, si tu veux les produits pour toi, tu passes ta commande, on t'envoie ça. Mais sache que tu vas payer le transport pour qu'on t'envoie à ton adresse. Donc, tu prends en grande quantité. Au lieu de prendre un, tu dois prendre peut-être 5 ou bien 10. Tu gardes à la maison. Il y a les produits pour la toux, comme là, voilà les produits pour l'hépatite. Hépatite A, B, T, oh, pas.
Hépatite t'as pas? Il tourne à ma mère. Ok. Donc c'est en gélule, hépatite là. Donc voilà, il y a aussi le thé pour le cancer. Bon, le thé ici là, le thé ici pour perdre pour diminuer le ventre. Voici. Tu as le gaz au ventre pour te nettoyer le ventre, pour avoir un ventre plat. Voici le thé. Donc c'est là à Paris. J'ai envoyé ça à Paris. Donc je vous invite déjà de me contacter à mon numéro WhatsApp, que je vous balance le numéro de celle qui livre à Paris. Voilà. Voilà. Ada, en fait, on va demander après quoi. Je vais lire vos commentaires après. Pour maigrir, oui, pour maigrir. Voilà. Non, c'est pour perdre le ventre. Maintenant, le produit pour maigrir, c'est... pour maigrir, la migraine. La migraine, bien sûr, non. Mais tu ne dors pas bien. La migraine, c'est pas tu ne dors pas bien. Tu souffres de quel mal déjà? Il faut bien dormir. Tu souffres de migraine, il faut dormir. Il faut bien faire l'amour. Peut-être tu ignores, c'est pas bien. Magui, ça. Magui, ça. Il faut jouir. La maladie, pour bien dormir, il faut jouir. Quand tu jouis, tu vas dormir. Quand tu ne jouis pas, tu stresses. Mon frère? Oh, pardon. Je ne suis pas dedans pour les affaires de voyage là. Arrêtez ça. Voilà. Mon ami, j'ai pas la boutique au Koweït. Si tu vas acheter, tu peux acheter les produits, tu vas au Koweït. Comme je fais avec certains. Tous ceux qui vendent partout là, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, c'est ceux qui ont acheté et qui revendent. Tu vois un peu, maintenant ton prix sera différent. On va te vendre au prix de gros et tu vas vendre là-bas. Voilà, il y a tous les produits. Voilà, l'anus qui sort là, l'hémorroïde, tous les produits là. Voici un thé que je vous conseille de prendre. Si tu veux perdre du poids, tu l'associes avec le lilicyline. Les produits pour maigrir là. Le lilicyline, c'est pour te brûler les graisses. Ceci là, c'est pour te nettoyer le ventre. Tu peux consommer le lilicyline, mais tu as tout le ventre ballonné. Parce que le ventre est sale. Ça, c'est un détox en fait. Ça nettoie le corps, le sang. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, le lilicyline va jouer le rôle de brûleur de graisse. C'est un coup fin, ça réduit les panses. Il y a aussi le Super Love, le best-seller. L'un des plus top médicaments que je n'ai jamais vu pour durer sur la femme. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Super Love, best-seller, un produit 5 étoiles. Avec ça, quand tu fais l'amour, tu dois dormir. Là, tu fais au moins 1 heure de temps sur la femme, ça ne vient pas. En fait, tu contrôles l'arrivée du Ndjamé. Ouais, un peu non. Voilà. La faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, ce sont les causes de ça. C'est parce que tu ne contrôles plus la venue de ton Ndjamé. Et il est anormal que toi, à ton âge, tu n'arrives plus à contrôler l'arrivée de ton Ndjamé. C'est parfois aussi parce que tu es stressé. Tu manques beaucoup d'activité sexuelle. Et tu as ce qu'on appelle le trop plein. Le trop plein, ça veut dire la verge est pleine. Et ça nous arrive quand on commence à avoir un peu d'argent et qu'on atteint un certain âge, plus de 40 ans, on stresse. On commence à voir les défauts de sa femme. Et quand on la critique, elle commence à bouder. Elle boude. Et ça fait problème. Tu commences à stresser. Regardez bien. Tu as souvent le problème d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. C'est parfois sur ta femme de la maison. Mais quand tu rencontres un nouveau produit, tu vois que tu n'as pas ce problème. C'est ça, non? Je dis la vérité, c'est ça. Donc appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Donc il y a le produit faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, maux de tête, voilà. Il y a les produits faits à base de carottes pour les yeux. Tu as les problèmes de vision. Vous avez découvert depuis que je suis ici là, j'ai enlevé les lunettes, non? Quand je suis venu, je portais les lunettes. Mais j'ai enlevé parce que je n'ai plus trop de problèmes. J'ai acheté un produit ici là, fait à base de carottes qu'on a fermenté. J'ai consommé, ça m'a aidé. Je ne portais plus les lunettes. Je ne voyais plus. Jusqu'on m'a dit que non, peut-être tu as la cataracte, tu vas te faire opérer. Je ne me suis pas opéré. J'avais les lunettes quand je suis allé voir mes vidéos là, ça fait 4 mois. Regardez bien, j'avais les lunettes. Mais je ne porte plus les lunettes. Pourquoi? Parce que je me suis soigné à base de produits naturels, les produits bio. Oui, évitez d'aller vous faire opérer. La médecine moderne, elle est bien, mais parfois les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Parfois on dit qu'on a enlevé
Ça pousse encore. Alors que la médecine traditionnelle, là, fait à base de plantes naturelles. Quand tu consommes ça, au départ, tu vois qu'il n'y a rien. C'est parfois, tu es même découragé, tu laisses. Après, maintenant, tu vois les symptômes de ça. Tu vois le résultat de ça. Beaucoup d'entre nous se soignent à la médecine moderne. Mais après, le problème, c'est que il y a les dégâts collatéraux. Un bien pour un mal. Ça revient encore. Mais oui, les histoires de faiblesse sexuelle, là, moi, j'ai souffert de ça. Hein. Mais aujourd'hui, là, je n'ai plus de problème. Comme le produit ici pour la fatigue. Ma mère avait tellement mal. Depuis là, elle me dit que mon fils, ça va bien. Moi, je l'ai envoyé ça. Tu dis que tu as mal au rein. Non. Tu es fatigué. Tu ne te reposes pas. Excès de fatigue. Yeah, c'est très bien. Voilà, regarde les produits naturels pour la fatigue. Tu prends ça. Hein, tu vas voir que ça va faire l'affaire. Voilà. Tu as mal au ventre. Prends les médicaments naturels. Tu as le ventre ballonné. Il y a le ventre. Hein, voilà. Lambon. Hein, le ventre ballonné. Tu prends les produits. Hein, voilà. C'est à base du miel. Hein? Ils ont les bons produits là. Le miel mélangé avec le gingembre, avec le l'ail. Mon ami, d'abord, c'est un pays tropical. Tout ce qu'on a chez nous là-bas, ils ont ici là. Maintenant, eux, ils développent. Parce que l'État subventionne la médecine traditionnelle. Mais oui, ici là, l'État subventionne. Docteur Dewat ne peut pas aller trop loin. Alors que Docteur Dewat m'a soigné à l'époque. Il ne peut pas aller loin parce que l'État ne le subventionne pas. Tout ça, c'est fait à base de plantes naturelles. Hein? Avec les produits organiques. Hein? Voilà, comme là. Regardez, c'est naturel. Le lait, à base du cheval. Le lait fait à base de bœuf. Hein? Le lait de mouton. Comme là. Quand tu as mal aux articulations, tu prends. Vous savez que le cabri, le mouton, les chèvres, là, ils ont les articulations puissantes. Même les vieux chefs d'État, là, quand ils vont en Europe, là, on dit qu'on extrait la graisse des cabris, on met sur eux. Ouais, on extrait. Ah, un peu comme les enfants qui souffrent de c'est quoi là? C'est la quoi là? N'est-ce pas, on dit qu'il faut que la mère accouche un enfant pour qu'on guérisse son frère avec la moelle du nouveau-né. C'est la même chose. Mais oui. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Les enfants qui souffrent, qui sont atteints de quoi là? On les appelle quoi là? Qui perdent le sang constamment là. Les enfants, ils sont constamment anémiés là. Et pour les soigner, il faut que la mère accouche encore pour qu'on prenne la moelle de l'autre enfant pour le soigner avec. On le fait une opération moelleux. C'est la même chose, non? La même chose. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a les produits, tout genre de produits. Ok, je te conseille de consommer des produits bio. Voilà, ne te soigne pas pour te causer une autre maladie. Soigne-toi naturellement. Voilà, les drépanocytaires. Voilà, la drépanocytaire. Voilà. Voilà, merci à toi, André Janik. Voilà. Vous voyez un enfant qui souffre, qui atteint de drépanocytose. Ouais, il est bien portant. Mais facilement, on peut t'annoncer qu'il est mort. Donc, c'est les enfants à suivre à tout prix. Mais oui, les drépanocytaires. Merci à vous. Donc, mon numéro, c'est le plus 237. J'ai épinglé, non? J'ai épinglé le numéro. Plus 237. J'épingle encore. Alors, le numéro que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 55. Comme le café là. Si tu souffres de faiblesse sexuelle, ne bois pas ça si la femme ne sera pas là. Sinon, mon gars, tu vas te masturber, mais ça ne suffit pas. Et je te le dis même que tu vas te masturber, ça ne va pas résoudre ton problème. Le café, c'est. Tu vas te masturber, ça ne te suffit pas. Voilà, il y a le produit pour les diabétiques. Hein? Tu prends ça un matin, un soir. Un matin, un midi, un soir. Voilà, tu vas voir que ça va stabiliser le taux de sucre dans le corps. Et ce qui me plaît avec les produits naturels que vous consommez là, c'est que tu ne souffres pas. Tu peux le consommer. C'est préventif et curatif. C'est clair. Parce que nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Nous sommes des malades tous. Voilà. Et le jour que tu bois le truc ci là pour dégonfler ton ventre, pour nettoyer ton ventre, n'aie pas peur. Le premier jour, tu vas croire qu'on t'a empoisonné. Non. C'est ça les effets de ça.
Voilà. Donc, je te conseille. Donc, je te donne le numéro alors. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ok. Indonésie. Je suis en Indonésie. Ça dit Indonésie. Negara, Indonésie. Ah oui? Donc, comme je vous disais tantôt, il y a les produits naturels, il y a le Viagra naturel aussi. Il y a les petits gélules que j'ai envoyés là, très puissants aussi. Voilà, je te conseille de prendre ça une fois par semaine. C'est comme le café là. Le café, ce que tu vois, ça sort dedans 5. Mais tu peux l'utiliser en... Tu peux l'utiliser en un mois. Je te conseille de prendre ça une fois par semaine. Quand tu prends, c'est comme les films zombies. C'est-à-dire que tu te lèves. Tu te lèves. Donc, comme tu te lèves là, c'est comme une voiture qui se lève. Quand tu viens d'acheter la Mercedes, avec la puissance que la Mercedes a là, hein, avec sa vitesse automatique bizarre, violent là. Donc, quand tu te lèves là, c'est comme ça que tu te lèves toi-même. Comme tu te lèves là, si tu n'entres pas, ça ne suffit pas. Café si. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. Si maintenant alors tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, ça veut dire que tu as de la peine pour te lever. Je te conseille ceci, tu vas te lever. Maintenant, ça n'a rien à y voir avec l'éjaculation précoce. Maintenant, l'éjaculation précoce, je te conseille le Super Love, Super Magic, que je vends aussi. Donc, j'ai envoyé tout ça à Paris. Que tu sois en Allemagne, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Belgique, voilà, en Suisse, en Pologne, en Russie, whatever you are, just contact me in my WhatsApp number. Voilà, plus 237 683 40 9755. Ok? Où que tu sois, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp ou bien tu m'écris. C'est mieux de m'écrire. Plus 237 683 40 97 55. Quel que soit ton mal, dis-moi, je vais demander. Là, je parle plus des produits que moi je vends. Voilà. Je parle plus des produits que moi je vends. Donc voilà. Ils ont aussi la pommade. Tu mets sur le zizi, à côté du zizi là. Bam, ça se lève. Ils ont aussi une pommade. Voilà. Mais il ne faut pas trop utiliser les aphrodisiaques. Un conseil. Surtout quand tu es encore jeune. C'est fait pour les gens comme nous là. On a déjà 45 ans. On a déjà 40 ans en montant. Ou un peu non. Voilà. Donc, on a là les enfants. On n'a pas de problème. Voilà. On réfléchit pour l'avenir, pour les enfants, les charges, les responsabilités. Parfois, tu peux résoudre un problème. Parfois, tu ne peux pas. Les caprices des femmes, les maux de tête, tout et tout. Les problèmes dans ta vie. Hein? Tu te rends compte que là-bas, tu as bien fait, mais ici, tu as manqué de bien faire. Le stress. Tu es encore jeune, petit frère. Tu es encore jeune. Donc, bats-toi encore. Tu n'as pas de stress. Ton fonds de commerce aujourd'hui, c'est ta force de ta jeunesse. Mais dans nous, aujourd'hui, on utilise la tête. Un homme qui a 40 ans, qui travaille encore physiquement, ne sait pas où il va. Tu vas mourir avant l'âge. Tu utilises ta tête. Voilà. Tu utilises ta tête. Quand tu as moins de 40 ans, tu penses que non, c'est la force qui donne l'argent. Même il y a un tronc de guide au petit frère. C'est après que tu comprends que mon patron, lui, ne travaillait pas. Mais comment il faisait pour s'en sortir? Tu te rends compte qu'il nous exploitait même. Quand on faisait les ponts sur les ponts de Mombo, pour aller à Mombo là-bas à l'époque, on partait pointer la journée 1200, 1500. Tu casses les pieds comme ça, là, 2 semaines, tu as démissionné. Pour avoir 1200 par jour. Et parfois, on ne te paye même pas. Pendant ce temps, le patron vient là, il nous gronde même. mais oui, Berika, la vie c'est ça. Donc voilà. You call me for my WhatsApp number, ok? Donc, on était ensemble. Bravo au peuple sénégalais. We love you. Mais il dit, hein, mais vous ne voyez pas aussi que le peuple musulman, c'est un peuple déterminé. Regardez bien. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose avec... vous ne voyez pas qu'il y a un secret avec la religion musulmane. Regardez bien un peu là. Les peuples qui sont dominés par la religion musulmane. Regardez un peu les comportements. Il y a le faux, mais pas assez comme chez les chrétiens. Regardez bien. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Je vais essayer, je vais encore rentrer. Parce qu'au Soudan, à l'époque, j'étais musulman. Hein. Dans mes aventures, j'étais musulman. Je me suis islamisé en Centrafrique, à Birao,
Quand il voulait traverser la frontière Amdafok, Soudan, Centrafrique, à l'époque. Ah oui. Même à Khartoum, même, je me suis islamisé. Pour aller manger à Jama Islamia, à l'université islamique. Même pour s'inscrire voilà, à la faculté de langue pour avoir la résidence. Il va un peu regarder. Hein. Il va un peu regarder encore peut-être. Ils ont une manière de réfléchir là, regardez. Les Ousmane Sonko, c'est les musulmans. Hein? C'est les musulmans, les failles, c'est les musulmans. Regardez le comportement. Les gars sont calés. Mais c'est pas trop de force. Posé, calme, voilà. Mais déterminé en fait. Je m'appelais Issa. Ahmed. Voilà. Le Cheikh Abdallah à Watmadani. Moi j'ai fait Watmadani. Abdou Sabour. On m'appelait Abdou Sabour. Ahmed. Issa. Yeah. Il m'appelait Issa. Non. Je parle arabe. Moi j'ai fait le Soudan. Moi je mangeais l'arabe. Le Foussa. Le vrai arabe là. أنا أتكلم لغة عربية. أنا أعرف لغة عربية. أنا أتكلم لغة عربية. Pas l'arabe qu'on parlait en Libye là-bas, Algérie là, non. C'est l'arabe mélangé avec italien, français. Voilà. Voilà. Les Italiens vont dire wallet, au lieu de dire wallet, ils disent bombino. Ils mettent l'italien dans la langue arabe. Hein, les Algériens, même chose. Ils mélangent le français dans la langue arabe. Ils mélangent. Mais quand on dit l'arabe, c'est les Soudanais. C'est pourquoi même quand tu pars à Dubaï, en Arabie Saoudite, dans les universités islamiques, là, même dans les vraies universités, les gars qui ont fréquenté, c'est les Soudanais. C'est la dictature qui a un peu gâté le Soudan. Le Soudan n'est pas différent du Cameroun. C'est un peuple vaillant, hein, travailleur, la tête pleine. Mais la tête est bien pleine. Mais c'est à cause de cette bêtise de Omar Béchi que les Sud du Soudan ont porté les armes, s'est divisé. Le même scénario qui est en train d'arriver chez nous au Cameroun, là. Ce que les anglophones sont en train de faire là, c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque là, mon tuteur disait que disons, mon tuteur était un arabe. Les blancs là, les métis là. Il dit ma fille mouchkila. Il n'y a pas de problème, qu'il ne peut jamais être indépendant. Puisqu'il était un colonel. Ouais, il était un colonel. Mais par la suite, les gars ont gagné le pouvoir. Les gars se sont séparés. Mais oui, les gens sont toujours là. Non. Quand ils voient les gens parler, vous êtes féroces. Omar Béchi était féroce. Les Arabes étaient forts, ils ont l'argent. Les gars du Sud étaient pauvres. On dit comment faire la guerre, c'est la détermination. Même scénario comme tu vois au Cameroun là. On est là, on est néglige. Non, ils ne sont pas nombreux. Ils ont besoin d'être nombreux. Les gens du Sud du Soudan n'étaient même pas... Je ne crois même pas qu'ils étaient même 5 millions. Contre une population de presque 40 à l'époque là. Dans les 50 millions. Mais mon ami, ils ont gagné. Ils ont gagné. La vie, c'est la stratégie. C'est la détermination. La détermination te fait gagner en temps. Oui, en temps. Les gens tombent des deux côtés. Il y avait même la base, comme vous voyez là, le même scénario. Il y avait les réfugiés, une base des réfugiés du sud à Khartoum. À Khartoum. Non loin de l'université islamique là. L'université Jama Islamia. Derrière là, le quartier là. Tout un quartier comme tout doit là. Vous savez, c'est les étendues très vastes, non, le Soudan. Il y avait tout un quartier en plein désert. Rien que les gens du sud qui habitaient là-bas. Voilà pourquoi ils sont nombreux aux États-Unis. C'est pendant la guerre de sécession là. On leur donnait beaucoup l'asile. Ils étaient beaucoup en Égypte, voilà. Ils étaient beaucoup en Égypte. Voilà. À notre époque, nous on entrait en Égypte facilement. Pourquoi? Parce qu'on nous confondait aux Soudanais, au sud du Soudan là. Donc voilà. Il faut faire attention les gars. Le même scénario qu'on a fait là. C'est le même scénario qu'on était. Nous on était au Soudan. Moi j'ai fait le Soudan. Mais oui. Mais hélas, quand nous on parle au Cameroun, ah non, ils sont combien? Est-ce qu'ils sont forts? On t'a dit que la guerre c'est la force. L'Israël, ils sont nombreux. La guerre c'est les alliés. La guerre c'est les soutiens. La guerre c'est la détermination. L'Israël, ils sont nombreux. Mais pas les Israéliens sont encerclés par les Arabes là-bas. Vous pouvez les tenter. Ils vont vous écraser. Ils vont vous écraser. Voilà. La guerre, c'est l'idéologie qu'on a mis dans la tête des gens. La mentalité, c'est la vérité que chacun pense, que chaque enfant grandit avec. Mais on a tué ma mère, on a tué mon père. Voilà l'histoire. Ils nous ont trompés.
Voilà, ils ont dit que nous, on ne peut jamais rien être. C'est comme la manière qu'on est en train de traiter les Bamileke au Cameroun. Mais oui, moi je dis ça à mes enfants, que je suis de la tribu qu'on marginalise. Mais sache que c'est la jalousie. Je dis ça à mes enfants, je leur dis ça. Que moi, votre père, je suis Bamileke. Je suis marginalisé. Le système nous marginalise. À cause de comme ça. Votre mère est Sawa, mais sachez que tu vas arriver quelque part. Si le même régime s'y continue, tu vas arriver quelque part où on va te refuser, pas parce que tu n'as pas les qualités. C'est parce que ton nom, c'est un mauvais nom. Mais oui, ton nom, c'est un mauvais nom. Pas parce que tu n'as pas mérité. Il faut le dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est pas la vérité. Voilà, les gens cachent. Tu caches quoi? Tu caches. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on vit. Mais oui, il y a un tribalisme anti-Bamileke au Cameroun. On fait avec le Bamileke, mais on veut l'épargner de la chose politique du Cameroun. Est-ce que ça ment? C'est ça. Tant pis pour celui qui ne veut pas s'engager. Mais sachez que l'avenir du Cameroun dépend aussi de l'avenir de l'homme Bamileke. Mais c'est clair, si tu ne veux pas ça, tant pis pour toi. Voilà. C'est clair. Et que l'avenir du Bamileke, maintenant là, ça ne se cache pas. Ça dépend aussi de l'avenir du Cameroun. Continuez à rester là, vous montrez les dents. Ne vous intéressez pas à la chose publique. Ne vous intéressez pas à la politique. Je ne fais pas la politique parce que tu as peur. Tu as ton activité, non? Ok. Mon petit neveu là, qui s'appelle Essomé, il va venir sceller. Il va venir fermer. Un gars va sortir quelque part, il va venir fermer. Parce que toi, tu aimes le commerce. Voilà. Nos parents ont pensé comme ça, là. Nos grands-parents, ils étaient milliardaires. On a vu comment on les a écrasés. On les a obligés. Tu ne peux pas être quelqu'un qui cherche l'argent et tu n'as pas les moyens pour te protéger. C'est que tu es idiot. C'est que tu es bête. Tu peux attaquer les juifs. Non, ils sont partout. Là, il y a le commandement. Voilà. C'est une force de connaître chercher l'argent. Sinon, les Donald Trump devait dire que je ne m'intéresse pas à la politique. Non. Il faut s'intéresser à la politique. Oui. Il faut s'intéresser à la politique. Pour connaître où l'argent de mes impôts part. Quelqu'un m'a dit en Banga que mais comment vous faites les dons et pour vous contrôler encore. Il a dit monsieur, nous on fait les dons. Nous sommes la diaspora de Mbanga. Quand on donne un don, c'est pour l'établissement public qui appartient à la ville de Mbanga. Ça ne t'appartient pas. Donc si tu essaies de partir avec Wallah Bila, nous on te porte plainte. On oublie qu'on a les relations. Dès qu'on oublie, on te manque le respect. Ah oui, il y a un qui a essayé, il a vu. Quand ça commence à être vrai, il ne parle pas sur Facebook. Non, non, parce qu'à là, on te fait ta situation directe. Quel que soit ton statut, on s'en fout de toi. C'est clair. Que non, comment vous faites les dons, vous contrôlez? Non, non, on contrôle. Nous sommes la diaspora. On veut que notre ville soit bien. On ne peut pas faire un don et puis, par contre, t'as affecté, tu pars avec. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Jusqu'à tu veux nous menacer, mais fais attention. On va te manquer le respect. C'est là où tu vas comprendre que non. Mon ami, Mbanga aussi a les enfants. Hein. Et on connaît qui on va appeler. Nous aussi, on a les anciens gouverneurs de Mbanga. Hein. On a les secrétaires généraux. Hein. C'est là où tu vas comprendre que non, Mbanga Diaspora, le président là, non, fais attention. Ces prises de position n'ont rien à y voir avec l'avenir de Mbanga. Mais là, c'est là où tu vas comprendre que j'ai le soutien. On va te dire que va remettre ça vite. Va remettre, va remettre. Comment? Et c'est ta part. C'est pas ta part. C'est pas ta part. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, mon ami, tant pis pour toi. Et dit mon frère, nous ne sommes pas les seuls. Mais nous sommes plus ceux-là qu'on a écrasés pendant les années, que tu le veux ou pas. Depuis l'époque coloniale, ce n'est pas le système. Depuis l'époque coloniale, on a toujours dit l'homme bamileke doit être à distance. C'est la vérité, ça ne manque pas. On l'a même inculqué dans les mémoires des gens. C'est aujourd'hui qu'on a compris que hey, c'est un peu brave, on peut faire avec eux. Comme dit Longuet, que là où il y a le développement, tu vas voir l'homme bamileke. Est-ce que ça manque? C'est le tribalisme, c'est la vérité qu'on dit. Ça t'énerve, tant pis pour toi, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Si tu veux, tu dis que je suis tribaliste. Mais ma femme au moins n'est pas de chez moi. Ma femme n'est pas de chez moi. Chez moi, j'ai ma fille qui s'appelle Moukouba. J'ai les enfants qui s'appellent Edimo. Je m'en fous de toi. Tu comprends? Je m'en fous de toi. Je dis ce que moi je connais. Voilà. Je dis ce que moi je connais.
Pourquoi? Parce que le système colonial depuis longtemps a compris qu'il y a un peuple éveillé là-bas. Donc c'est eux qu'il fallait mettre les bâtons dans les roues. Comme ce qu'il avait vu. Il avait vu que le peuple juif, c'est les wise man. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi on nous a toujours reculé de la chose politique du Cameroun. Mais maintenant, ils sont intéressés, ils vont prendre. Non, voilà, c'est comme le peuple Djoula, non? C'est le même scénario, le peuple Djoula. Le peuple Djoula en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Même Jean de Dieu Momo a parlé ça à l'époque avant qu'il ne soit dans la mangeoire. Quand tu analyses, ça a été comme ça. Même Niat qui est là, c'est parce qu'à un moment de la vie, là, quand les gens sont déterminés, tu es obligé de faire avec eux. Je vous jure, c'est parce que quand le peuple est déterminé, quand les gens sont déterminés, tu es obligé de faire avec eux. Même tous ces petits nyama-nyama là qu'on a mis dans le gouvernement là, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on est obligé. Oui, c'est grâce au travail. C'est le même scénario qu'on avait épargné les djoulas de la vie publique ivoirienne. En croyant tout que non, si bien qu'on identifiait tous les djoulas au Burkinabé, aux Maliens, alors qu'il y a des djoulas ivoiriens. Il y a des gens du nord, de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que quoi? Pour qu'on change les choses, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu ne veux pas accepter la vérité au Cameroun, tant pis pour toi. Mon ami, attends, chacun peut se défendre. Non? Voilà les salatiers qui sont du nord-ouest. Ils ne parlent pas du nord-ouest. Moi, je parle chaque jour. Mon ami, tu es mieux placé à parler de chez toi que moi. Si tu sais que tu es marginalisé, ça te regarde. Mais je sais que les seules personnes comme on insulte chaque jour, partout, même dans les bureaux, à toi, le Bamileke là, c'est le Bamileke. Elle s'en manque. C'est le Bamileke. C'est à cause de sa jalousie, c'est à cause de sa bravoure. Mais oui, je me souviens. On a sanctionné quelqu'un. Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Une histoire que j'ai vécue. Mais oui, c'est parce que l'homme Bamileke a fini par s'assumer et il dit que vous allez m'aimer. Pas mon travail. C'est clair. Pas mon travail, c'est vrai. Et le pouvoir en place, le régime de Yaoundé connaît que c'est les Nyama-Nyama qui parlent mal de l'homme Bamileke, mais ils connaissent la force de Bamileke. Que le jour qu'ils vont se fâcher en vrai là, ça se gâte. Les restes là, c'est les bruits. On n'est pas fort tant qu'on n'a pas les moyens de sa politique. On n'est pas fort quand on n'a pas les enfants dehors. Les juifs sont forts parce qu'ils ont les enfants dehors. Ça ne manque pas. Laissez vos bruits là que vous faites là. Faites que les bruits. J'ai dit, on fait que les bruits. Parlons peu, parlons vrai. Même dans la diaspora. S'il y a 2 millions de Camerounais dehors, c'est pas le truc, c'est la vérité, c'est les statistiques. Si tu veux, tu te fâches, je m'en fous de toi. Tu es qui? Les statistiques démontrent que sur 2 millions de Camerounais dans la diaspora, 1 million, dites bien que 1 million bien placé, c'est les Bamileke. 500 000, les anglophones commencent. Mais dans les autres, là, on départage. Et seulement, dans tous les pays du monde, les communautés bien organisées, c'est Bamileke. C'est moi, je te prie. C'est moi qui va te dire ça. Je vis dehors, je connais. J'ai fait presque tous les continents. Tu vas t'asseoir quelque part, tu vas dire que mais il y a même un Camerounais ici, là. Tu vas fouiller, on va te montrer un Bamileke. Il a toute une vie là-bas. Voilà. C'est un monsieur, tu vas beau le détester, mais tu vas que l'accepter. C'est le seul qui s'installe quelque part, il épouse les enfants de là-bas, il fait les enfants, et il est là, il ne fuit pas. Mais oui, bien sûr. Alors, voilà. Alors, donc voilà mes chers frères et sœurs, ils sont partout en Europe, ils sont partout. Voilà. Mais c'est parce que quelqu'un t'explique le lien entre Bamileke. Non, le lien entre le Sénégal et les Bamileke au Cameroun, c'est parce que si c'est au Cameroun, au Sénégal, on va parler de la tribu. Tu as compris, non, Mélissa? Je sais que tu veux là venir te défendre, non? C'est la vérité. Si c'est au Cameroun, on va dire que Maurice Kamto ne peut pas être président, quel que soit son talent, quelle que soit sa volonté. Mais propose-nous alors quelqu'un, la même personne te dit que Maurice Kamto ne doit pas être président. Dans la vie, comment on choisit le meilleur risque, non? Ok, tu vas choisir alors qui? La personne te dit que non, il ne choisit personne. Tu ne choisis personne, mais tu veux qui alors? Si c'est au Cameroun, on parle de la tribu de la personne. Au lieu de chercher à savoir quelles sont les qualités de Mbanga Diaspora, qu'est-ce que Mbanga Diaspora a fait? Mbanga Diaspora, monsieur Ouamen, moi, je suis président de la diaspora. Si tu veux voir mon bilan, va sur la page. On a fait beaucoup de choses.
pour la localité de Mbanga. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Ce que j'ai déjà fait, il y a les partis politiques qui n'ont jamais fait ça. Ce que nous, on a déjà fait. Quand je dis moi, ça veut dire que notre association. Tu as fait quoi toi pour ta ville? Nous, on a fait les fourrages. On a fait les dons. On a soigné des gens. On continue à faire. On continue à faire. On modernise même les établissements publics de notre ville de Mbanga. Mais oui, on a déjà fait. Pendant Corona, on a soutenu. Chaque rentrée, on paye les enfants à l'école, les enfants, les déplacés du Nozo. On paye la scolarité. Mbanga Diaspora, moi j'ai fermé mon auberge. Il y a les anglophones dedans. Ils sont en Mbanga. Vas-y, tu vas trouver. Tu vas dire que quoi? Tu aimes le Cameroun plus que moi, comment? Tu peux aimer le Cameroun plus que moi, comment? Comment moi j'ai fermé une maison de 22 chambres où j'ai mis au profit de nos frères les déplacés du Nozo. Tu me dis que je n'aime pas le Cameroun? Montre-moi un président. Vos jeunes présidents là, hormis du président Maurice Kamto. Montre-moi. Beaucoup là vivent chez les parents encore. Il y a beaucoup là que je connais. Il y a un là-bas qui vit encore chez ses parents. Je connais au moins 3. Je connais l'autre qui a les aérés de maison. Que je connais bien. Moi, en fait, beaucoup là, je les connais dans la vie réelle. Dans la vie réelle. Nous, on a eu le succès trop jeune. Donc, je ne vois pas qui je ne connais pas. Je connais les gens vrais dans la vie réelle. Ils ont quoi? Les autres sont avec les aérés de maison impayés. Les 2 ans de loyer impayé. C'est ceux-là que vous venez parler? Non. Je suis mieux placé pour parler de l'avenir du pays. Parce que moi, je suis un acteur. C'est vous qui dites que non, moi je n'ai pas un problème au Cameroun. On m'invite. On m'invite dans les cérémonies. 11 février, 20 mai, je suis là. Donc vous parlez pour vous là. Je suis une élite de Mbanga. Donc je suis en activité. Je suis élite. Donc c'est pas vous parlez voilà comme nanana. Le jour qu'on va s'engager, vous allez nous voir. Vous allez nous voir. Ne venez pas seulement parler parce qu'il faut parler. Il faut aussi dire que celui-ci a fait quoi. Et il ne suffit pas que ça soit seulement ton argent. Tu peux aussi utiliser ton audience pour faire le bien aux gens. Comme ce que le vice-président du MS fait là-bas au Grand Nord. C'est quelque chose que j'adore. Hein? Il utilise son audience, les gens collectent l'argent pour faire les fourrages. Comme ce que la carrière que l'autre a lancée, là, notre soeur Sandy de Boston. Je vous demande d'aller cotiser. J'ai même partagé le lien de ça sur ma page. Quand on vous a dit que la politique c'est seulement venir être président, il faut aussi dire ce que tu as fait avant de devenir président. C'est ce qu'on a besoin. Bande d'imbéciles comme ça là. Alors, voilà le lien. Voilà le lien. Au Cameroun, au lieu de chercher à savoir les qualités d'une personne, on cherche à connaître sa tribu. Voilà les jeunes enfants qui sont présents au Sénégal. Les jeunes enfants sont présidents au Sénégal. 44 ans, mon petit frère. Mon petit frère, peut-être c'est même ton petit frère. Mais à 44 ans au Cameroun, là, on est encore dans la carrière. On rêve pour sa vie. On ne connaît même pas quand on va commencer à 44 ans. Voilà les jeunes enfants qui sont présidentiables, qui sont déjà présidents. Et qui furent des garçons braves qui étaient à l'ENA, à l'école nationale d'administration, qui sont sortis, administrateurs des impôts, les cadres, c'est les cadres. Ils pouvaient dire que je m'arrête là. Je manque de rien. Inspecteur des impôts. Ils ont une bonne vie, ils ont un bon salaire. Ils se sont engagés en politique. Ils se sont dit une vie. On ne l'a pas broyé, on ne l'a pas tué. Si c'est au Cameroun, dès lors que tu tentes, tu tues les oies, fait combien d'années en prison? Tu tues les oies, ça lui a coûté 16 ans de prison. 17 ans de prison. D'autres, on rêve, on dit qu'ils voulaient être président. On te porte, on te jette en prison, sans te juger. Sans te juger, on prend, on jette en prison. Hein, Gervais Mendozé est mort comme un rat, enchaîné en prison. Enchaîné. Pendant ce temps, les criminels sont dehors. Vous êtes malade dans votre tête. Vous soutenez la dictature, le tribalisme. Ça va se retourner contre chacun. Quand mon frère n'a plus mon terrain, il veut dire que quoi? J'ai encore tes commentaires. Voilà quelqu'un qui était venu. J'avais seulement la capture d'écran est bien. Il y a cela 2 ans. Mbanga Diaspora, vraiment. Vraiment. J'ai pas oublié. Je l'ai envoyé ça. Les larmes sur elle. La sueur. Elle est partie à Yaoundé l'autre jour. On a cassé sa maison. Maison titrée. Indemnisation. Rien. Niet. Chacun va lire. Que je suis. Que tu n'es rien. Tu n'es pas du système. Tu n'es pas du système. Tu penses que tu es du système, tu n'es pas du système. On vous exploite. Ils n'ont pas besoin de vous. C'est une casque de personnes. Quelques personnes. Tu es de quel système? Tu peux être un milliardaire, mais tu n'es pas du système. Tu n'es pas du système.
Quand on est du système, on ne te touche pas. Comme j'ai dit hier, si les hommes l'ont été du système, on ne le touche pas, c'est qu'il est dehors. Parce que ce soit en vrai ou en mal ce qu'il a fait là, si c'est vrai ou si c'est faux, hein, mon ami, on ne t'appelle même pas là-bas. On te protège quand tu es du système. Comme j'ai dit pour Samuel Eto'o, il n'est pas du système. On l'exploite, on utilise son image, c'est tout. Parce que Eto'o, c'est une institution. C'est une marque. Les gens profitent de lui en bien ou en mal. Mais lui-même, il ne connaît pas. Depuis quand on est superstar, on est complexé des autorités. Comment? Moi? Comment? Je suis un électron libre. Parce que un fonctionnaire, demain au jour, lendemain, peut se retrouver en prison. Mais oui. Mais toi, tu es un électron libre. Tu es là où tu es. Parce que tu as travaillé, c'est ton talent. C'est le mérite. Les Eto'o fils, on les voit dans ce monde une fois en 50 ans. Une fois en 50 ans par rapport à là où ils viennent. Les Francine Ngannou, on les trouvait une fois en 50 ans. Par rapport à leur passé. Tu te retrouves là-bas, c'est toi qui es complexé devant les fonctionnaires. Comment? Moi? Tu es malade. Tu es malade. Tu as vu l'autre en Côte d'Ivoire, ou bien au Sénégal, le Youssou. Comment on lui donne le chapeau. Comment il est respecté. Tu as vu Alpha Blondine. Moi, je l'ai vu une fois. Vous savez ce qu'il veut dire? Un superstar. Qui fait les coups bêtes. Tu as vu ça où? Un politicien, quand tu es un superstar, tu te respectes. Même les politiciens te respectent. Parce qu'un politicien peut finir en prison. Voilà Macky Sall, il risque de finir en prison. On vous a dit que parce qu'on est politicien, on est quelqu'un de clair, ou bien on est quelqu'un de sain. Voilà pourquoi on surnomme les Eto'o fils les stars, la lumière, l'étoile. Tu brilles. Mais quand tu veux t'engager, c'est du bon côté. Pas soutenir ceux-là qui broient le peuple. Jamais de la vie. Tu dois avoir le bon choix. Bah, tu es là où tu es là parce que tu n'as pas triché. Tu as travaillé. Tous les politiciens ne sont pas les grandes personnes du monde. Sauf ceux qui font la différence. Comme les Nelson Mandela. Ils font la différence. Pourquoi ils entrent dans l'histoire? Il a utilisé la politique pour montrer qu'on peut être un saint. Il a prôné le pardon. Voilà pourquoi son histoire est différente. Voilà pourquoi de Nelson Mandela, son histoire est différente. Le pardon, il a prôné le pardon. Après avoir souffert pendant les années. Qui vous a dit que quand on est les gens comme les Francine Ngannou là, le fils d'un président t'invite, tu pars. Qui t'a dit ça? Tu as un statut spécial à part. Là où tu entres, lui n'entre pas. Francine Ngannou arrive en Indonésie, tout le monde le connaît. Ses photos sont partout là. Qui connaît Frambia? Qui le connaît? On ne vous a pas formé. C'est pourquoi j'ai fait l'Asie. J'ai fait l'Asie, ça. Je dis merci à l'Asie qui m'a ouvert le cerveau. Qui m'a ouvert le cerveau. Il y a des stars que vous ne connaissez pas, mais ici là, même le chef d'État pas le voir. Il dit que les stars, une star indonésienne, il a son mot à dire. Et quand il parle, le monde sort. Il te défait, il te fait. Il dit qu'il te défait, il te fait. C'est comme l'ancien gouverneur de Jakarta. C'est un artiste qui l'a envoyé en prison. Quand le gars dit que tu as dit ça, tu as dit que quoi là? Ok, on va voir. Le gars a dit demain on sort. 1 million de personnes sont sorties. On l'a déposé. Il est parti en prison. Vous connaissez ce qui veut dire une star? Une star, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Tu n'es pas tu peux fabriquer un politicien. Tu peux le défaire. Et quand tu laisses on te sudoie, on entre dans toi, on te brise. Tu deviens rampant. Tu deviens rampant. Kasi yang kecil itu. Lima, sepuluh. Kasi sepuluh. Ini 5. Borneo 5. Ya. Sama? 5 sama yang kecil itu. Yang kecil yang kemarin. Pil. Ya, pil itu. Kotak. Ya. Ini. Ya. Bis. Bagaimana? Bon les gars, je vais vous laisser.